Salut à tous, cet épisode on va tester le Lenovo P780 et je sais il existe déjà pas mal de vidéos sur ce terminal, mais moi je me refais une version assez complète. Alors d'abord sur le packaging, on va voir ce qui ça donne à part de téléphone. Et là on a un chargeur, un écouteur. En plus, il y a un câble OTG, un câble micro USB, et techniquement le manuel et la garantie. Et au niveau du design de ce téléphone, je dirais c'est un téléphone pour le boss. Là, sur la taille, à côté de haut-parleur, on a objectif frontal de 2 mégapixels et au-dessous on a 3 boutons physiques, et côté dessus on a bouton power on off, une jack 3.5. En plus décliné de cette petite couverture, on a une sortie micro USB. Ça c'est plutôt sympa ce design. Alors côté dessous on n'a rien. Côté droite, on a le bouton volume plus moins. Côté gauche, on n'a rien. Alors, en arrière, on a une caméra de 8 mégapixels avec une flash. Au-dessous, on a une sortie de haut-parleur. La coque, c'est la classe. C'est de métal brossé. Et là, la coque, c'est assez facile à démontrer. Alors, en arrière de cette coque, on trouve. Ok, en arrière, on a des stickers anti-statiques. Ensuite, on voit le tube SIM, aussi le micro SD, et la partie de 4 mA. Et aussi, il y a un petit bouton de redémarrage qui permet de couper le circuit. Vraiment, c'est un téléphone pour les boss. Ça, c'est vraiment la classe. Ok, première impression de l'écran, c'était plutôt pas mal. En plus, la manipulation c'est vraiment fluide. Franchement, c'est le plus fluide que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et parmi tous ces marques chinoises, il y a des différences. Sachant que Lenovo c'est une multinationale, donc il ne rigole pas. Ok, pour le zoom, on a un zoom de 4.6. Au niveau de la fréquence, on va voir ça sur Mobile encore. Plus ingénieur mode. Ok, pour le premier SIM, à part que les quadrants GSM, pour le double CDMA, on n'a que malheureusement le 2100. Deuxième SIM, pas grand chose à voir puisque c'est juste un quadrant GSM. Ok, c'est tout pour la fréquence. Alors sur le Antutu Texter, je croyais au début c'est un 5 points touche puisque cet écran n'a que 5 pouces. Mais ce qui est surpuissant c'est un 10 points touche. Franchement, le 10 points touche c'est pas très pratique sur un écran de 5 pouces. Ok, pour le Antutu. 13 456, c'est correct. Alors pour le texte de stabilité, la variation de indice reste entre 57, 89 jusqu'à 62. Et pour la température de la batterie, je trouve c'est assez raisonnable. Sachant qu'on a une batterie de 4000 mAh, c'était plutôt courant. Donc, bref, en termes de stabilité, c'est plutôt pas mal. Ok, pour les caractéristiques, notre Lenovo P780, c'est de Android 4.2. Le processeur, c'est MediaTek NT6589. C'est une quad-core et résolution, c'est 720p. La caméra, c'est 8 mégapixels, 1 Go de mémoire vive et 4 Go de mémoire interne.
L'emplacement de microSD supporte une capacité maximum jusqu'à 32 Go. Et la pose graphique, c'est ce qui est standard chez la plupart des terminals de Mediatek aujourd'hui. La densité de pixels 320, ça c'est plutôt pas mal. Et la batterie c'est de 4000 mAh, ça donne une autonomie monstrueuse. GPS, oui. Wi-Fi, oui. Aussi pour ce qui sont les capteurs, on a le capteur de gravité, le capteur de lumosité, le capteur de proximité, le boussole et le gyroscope. Dans le classement, il se trouve entre HTC One X et le Samsung Galaxy S2. Donc bref, c'est une terminal pour le businessman assez performant et avec des caractéristiques très intéressantes. Alors ensuite on va sur Z Device. Alors les capteurs sont assez complets, on a le GPS, l'accéléromètre, le boussole, aussi le capteur de lumosité, capteur de proximité et le gyroscope, aussi le capteur de gravité, accélération linéaire et aussi la rotation vecteur. Bon, accéléromètre, ça fonctionne. Et la boussole. Assez créatif. Ensuite, pour le capteur de gravité, ça fonctionne. Accélération linéaire. Voilà, ça fonctionne. Et la rotation vecteur, voilà. Ensuite, il me manque encore le gyroscope. Ok, ça fonctionne. Et là, c'est juste ce qu'on attend sur le modèle haut de gamme. Et le GPS, c'est 508 secondes, détecter 10 satellites. Et maintenant, je vais vous montrer quelques caractéristiques intéressantes de Lenovo qui vient avec le sous-couche de Lenovo. Et ici, on trouve quelques caractéristiques vraiment pratiques. Par exemple le Pocket Mode et aussi le Shake Lock. J'aime bien ce Shake Lock parce que une fois activé, il vous suffit juste de secouer le téléphone pour désactiver l'écran. Voilà. On n'a plus besoin de bouton power on-off pour faire le boulot. Une autre fonction qui est assez intéressante et pratique, c'est que il permet de réduire le volume de sonnerie quand vous prenez le téléphone. Alors, je vais vous montrer. Là, je fais mon numéro. Et ça va sonner après quelques secondes. Bon, au début, la sonnerie est trop forte. Mais quand je le prends dans la main, le volume commence à baisser. Ça c'est très pratique. Quand vous êtes dans l'ambiance, par exemple dans vos bureaux. Ok, pour l'affichage de l'image, ça c'est une photo de 720p. Là on dirait c'était pas mal. On voit pas très visiblement de pixels. Et les couleurs sont magnifiques. Mais par contre, je constatais il y a des fuites de lumière au bord de son écran. Ça c'est pas bon. En plus, on a un éditeur de photos assez puissant. Et ça permet à l'utilisateur de rajouter des effets visuels très rapidement.
Là par exemple on a des termes de couleur, on peut changer les termes de couleur. Et aussi il existe quelques effets spéciaux pour la photographie. Et là je monte une autre photo. Ça c'est une image de prédateur. Aussi pour les effets de visuels, on a des très jolis reliefs et même la vision dynamique pour le prédateur. Ça c'est très intéressant. Et là on a aussi des effets magiques. Et aussi on a des effets des images, même si ces effets sont pas très nombreux, on a que 3, mais c'est assez intéressant. Et ça nous permet de ajouter des effets plutôt insolites, instantanément. Donc je dirais c'est une Photoshop Express. Et pour tester la performance audiovisuelle, j'ai branché mon greffe USB, qui est la carte protégée déjà. Et là, je cherche de la musique. Et là, je crois que cette fois, on va essayer avec une chanson hip-hop. Et donc bref, c'est satisfaisant et surtout le volume est assez puissant. Et ensuite on va tester la performance pour la lecture de vidéo. Là j'ai déjà préparé la vidéo de texte pour les télé Full HD. Ah, j'aime bien, c'est noir profond, c'était vraiment magnifique. Et tout à l'heure, quand on était en train de faire le texte de l'image, on a constaté visiblement il y a des fuites de lumière, mais pendant cette lecture-là, on n'a pas. Pour moi, c'était pas très visible. Par contre, je trouve le angle de vue un peu faible. Franchement, quand on tourne un peu, les couleurs commencent à faiblir. Amène à cet écran et retypie de cet effort. Alors ensuite, on va directement sur le texte de caméra. On dirait que la caméra c'est un point fort de ce terminal. On va voir ce qui s'attend. Donc sur l'interface, on trouve que c'est complètement différent que Android standard, Android original. C'est sous-couche de Lenovo. Et pour les configurations, on a pas mal d'options qui sont pas disponibles sur le Android original.
Donc ça c'est radicalement modifié par Lenovo. Par exemple, on a une fonction qui permet de appliquer juste sur l'écran pour prendre une photo. Mais dans ce cas-là, je trouve que le autofocus c'est pas très réactif. Là, je vois il existe une toute petite distorsion de l'image à cause du ralentissement de l'autofocus. Mais ça, je crois, l'objectif de ces fonctions est de permettre à l'utilisateur de prendre des photos instantanément en cas d'urgence. Et là, je prends une photo en méthode classique avec le flash activé. Donc franchement, la qualité de photo c'est plutôt pas mal. Mais sachant que cette caméra a une ouverture de 2.0. C'est assez grand qui peut enregistrer une très bonne luminosité. Et franchement, je trouve que l'emplacement de ces zoom in et zoom out, c'était pas très bien positionné. On risque de toucher le déclencheur pendant ces manipulations. Et franchement, la qualité c'était pas mal. On voit pas trop les pixels indépollés. Ici, je vous montre deux photos que j'ai prises. Une avec HDR et une autre c'est sans HDR. Et personnellement, moi j'aime bien ces vidéos que j'ai prises avec Lenovo P780. C'est plutôt pas mal. Et à part de fonction caméra standard, Lenovo nous propose aussi sur ces modèles la capture en continu. Donc il vous permet de prendre les images continues jusqu'à 100 photos. Donc, il vous suffit juste de maintenir sur le déclencheur. L'enregistrement de l'image c'est assez rapide. Franchement, je trouve la qualité de l'image que j'ai prise, c'était pas très bon. Et apparemment, la caméra n'est pas à la hauteur de réaliser cette fonction parfaitement. Et aussi, j'ai essayé avec la photographie panoramale. Le texte était un peu pénible. Moi, j'ai pas maintenu le téléphone devant le caméroscope, comme ça. En même temps, je dois tourner le caméroscope et le téléphone en même temps. Et déjà, ça m'a fait mal au bras. Et le résultat, je trouve que c'est moyen, puisqu'il existe quelques points qui sont pas très bien enchaînés dans l'ensemble de l'image. Donc là, vous voyez. Peut-être il faut que je tienne absolument droit. Mais apparemment, cette caméra n'est pas faite pour cette fonction. C'est pas du tout à la hauteur d'accomplir cette tâche. Mais par contre, parfois ça peut être assez amusant. Ensuite, on va tester le réseau Wi-Fi et aussi le réseau 3G. D'abord, je vais activer mon réseau 3G. Je me suis China Unicom. Et là, je lance le Speed Text. Et là, déjà, j'ai une très bonne réception de signal dans cette chambre. Donc, le résultat, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais activer le réseau Wi-Fi pour que lance le texte Speed Text. Le signal Wi-Fi est plus faible que mon 3G, mais par contre, on a toujours un très bon débit. Et après le Speed Text, on va tester la vitesse pour chercher une page internet. D'abord, on va tester avec le réseau 3G. Donc là, je choisis dans mon favori.
de MSN. La version mobile de MSN. Donc c'est assez rapide le chargement, sachant qu'on a plein de photos. Aussi, je vais chercher une page web pour le bureau. Malheureusement, le TinyDeal ne marche pas aujourd'hui sur le réseau 3G. Donc je cherche CNN. Donc encore c'est une version pour le mobile. Là c'est très rapide franchement. Donc pour le réseau 3G ça passe. Et ensuite on va changer à réseau Wi-Fi. Là j'ai activé le Wi-Fi. Ok, ensuite on change. Ouais, on va essayer directement la version bureau de TinyDeal. En fait, le chargement prend plus longtemps que prévu. Et là, je crois il doit y avoir un bouchon dans notre serveur aujourd'hui. Et là, c'est plutôt une bonne signe. Ça signifie qu'on a pas mal de trafic. Et là, franchement, 6 secondes après, pas de page complète. Ça commence à me fatiguer. Par contre, on voit l'écran s'affiche plutôt bien les polices. Donc c'est plutôt bien pour la lecture de PDF. Par contre, je crois qu'il est temps d'abandonner ce texte de chargement de page. Et on passe directement à la conclusion. Et là, pour finir, j'ai pas eu le temps de chercher de nouveaux jeux. Donc je prends le Need for Speed encore. Déjà, c'est un jeu de course très gourmand. Et déjà là, on voit il existe compromis en termes de fluidité. Donc rappelons les caractéristiques. Le processeur c'est un Mediatek 6589 quad-core 401.2 Go et 1 Go de mémoire Wi-Fi, 4 Go de mémoire interne. L'écran c'est 5 pouces, la taille c'est Gorilla, 12e génération et résolution de l'écran c'est 720p. Et la densité de pixels c'est une très belle 320. La caméra c'est 8 mégapixels, l'objectif frontal c'est 2 mégapixels. Pour les capteurs, on a le capteur de gravité, le capteur de lumosité, de proximité, la boussole, le GPS accompagné par AGPS et aussi l'accéléromètre, accélération linéaire, le gyroscope ainsi que le rotation vecteur. En plus, c'est un double SIM, un emplacement pour une carte SIM 3G. Et une autre c'est pour une carte SIM GSM. L'emplacement de microSD supporte une capacité maximum de 30 Go. La capacité de la batterie est une très monstrueuse 4000 mAh. La dimension de cette terminal est 143 × 73 × 10 mm. Le poids étant 178 grammes avec la batterie bien sûr. Ok, c'est tout pour ce texte. Et j'espère que vous trouvez ça assez complète. Et honnêtement, déjà, je suis fatigué de rester toujours sur les smartphones et les tablettes. Donc la prochaine fois, je pense à faire un texte sur un périphérique assez intéressant. Donc c'est tout pour cet épisode. À la prochaine.